Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la Amazfit GTS 3. Ça fait 2 semaines que je l'ai au poignet. Et voilà, donc j'avais testé toutes les montres Amazfit, mais j'en étais très content parce que c'était à chaque fois les montres que je gardais en montre personnelle. Là, du coup, maintenant ma montre personnelle c'est celle-là, la GTS 3. Donc ils ont sorti 3 modèles, la GTR 3, GTS 3, GTR 3 Pro. Pour l'instant, j'ai reçu celle-là. Changement de logo, changement d'interface avec Zepp OS. Changement. Ils ont voulu apporter du changement et c'est pas plus mal. C'était déjà bien et là, c'est encore mieux. Alors comme d'hab, je vous mettrai un lien d'achat, je vous invite à passer par nos liens, c'est la première forme de soutien pour acheter, si vous voulez l'acheter et l'offrir à Noël qui arrive. Bien sûr, après sinon, si tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre. Sur YouTube, tu auras des avantages que les autres n'ont pas, comme avoir la liste des produits en avance que tu pourras acheter avant tout le monde, à prix préférentiel. On se retrouve sur le site Amazfit, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, le lien d'achat sera en dessous. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la GTS 3. Alors déjà, je vous l'ai dit, changement de logo. Regardez, le logo, il a changé d'Amazfit. À l'interface aussi, on est passé sur du Zepp OS. C'est un peu plus différent, un peu mieux construit, j'ai envie de dire. Donc on va regarder vite fait un peu ce qu'ils disent sur la montre. Après, on va s'intéresser à la montre et après, on va passer à l'application. Alors, écran AMOLED Ultra HD, très élégante et pleine de style, puissant système d'exploitation Zepp, capteur biométrique BioTracker PPG 3.0. Découvrez le concept main libre avec Alexa intégré. Alors, il était déjà dans les anciennes versions. Et là, je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche, c'est plutôt sympa. 12 jours d'autonomie de batterie, votre partenaire fitness nouvelle génération avec 150 montres sport. Alors 12 jours, c'est pas des conneries. Alors moi je dirais 10, entre 10 et 12 suivant votre utilisation. Moi, j'étais à 10 jours et il me restait 17%. Donc j'aurais peut-être pu faire 11 jours, donc voilà, c'est à peu près correct, sachant que il y a le mode, j'avais activé pour le test les 30 minutes, la fréquence cardiaque toutes les 30 minutes pour vous faire un petit retour là-dessus, même si après je ne saurais pas trop analyser les données, c'était pour vous montrer un peu ce que ça donne, et aussi le fait qu'elle vibre à chaque fois que je reçois une notif, et j'ai mis pas mal de notifs là-dessus. 8,8 mm d'épaisseur pour 24,4 grammes. Elle existe en 3 couleurs, noir, rose et blanc. Donc moi c'est le modèle noir. Alors j'ai changé le bracelet, c'est le bracelet que j'avais mis sur la GTS 3. Bracelet d'origine et j'ai mon bracelet que j'ai mis. Voilà. Nouveauté aussi, mot de passe. Ça c'est bien. Voilà. Dès qu'elle détecte que tu n'es plus au poignet en fait, elle te donne un mot de passe. Donc tu tapes le mot de passe. Alors le problème c'est que je crois que je vais devoir le désactiver parce que sinon je tape le mot de passe, elle va voir à chaque fois que je suis pas au poignet, dès que je vais la poser, elle va me redemander le mot de passe. Ça permet si tu perds la montre que les gens n'ont pas accès à tes notifs et etc. etc. Un écran AMOLED Ultra HD de 344 ppi, 341 ppi, 1,75 pouces, 1000 nits, une bonne luminosité. Hein. Pas mal de cadrans pour la personnaliser et un store d'applications, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, il y a quelques applications, c'est pas les plus fournies, mais c'est déjà ça et c'est plutôt pas mal comme une calculatrice que j'ai pu mettre. Donc, gestion facile de la santé, on verra ça tout à l'heure, tout ce qu'il y a, l'oxygène dans le sang, fréquence cardiaque, aperçu de votre santé avec un score PAI, ça n'a pas changé, c'est propre à Amazfit, ça fait une moyenne de vos données et ça vous donne un score de 0 à 100. Le suivi approfondi de la qualité du sommeil, alors normalement j'aime pas trop dormir avec, mais je l'ai utilisé un jour où j'ai dormi avec toute la nuit, hein. Suivi du niveau de stress et du cycle menstruel. Alors, au niveau de stress, cycle menstruel, bon, au niveau de stress, pourquoi pas, même si je suis pas un grand stressé de la life. Et cycle menstruel, bon, ben, c'est plutôt pour nos amis, les femmes. Nouvelle génération, 150 modes sport. Affronter, le plus important, c'est de voyager avec le GPS intégré. Affronter vous-même, nanana. Interaction sociale. Hop là, Zepp OS. Donc voilà, après, assistant vocaux en ligne, c'est bizarre, Alexa. Donc oui, Alexa qui réagit plutôt bien. Ça permet de demander la météo ou ce que vous voulez. Alors j'ai trouvé un truc marrant, c'est que
moi, supporter de foot de Istres. J'ai demandé quand était le prochain match de foot. Et il m'a répondu que le prochain match était reporté de Istres car il y avait la Coupe de France. C'était plutôt bien, j'étais content. J'ai demandé pareil à Google et il m'a envoyé Wikipédia. Voilà, il m'a envoyé Google tout simplement, alors que là, Alexa m'a bien répondu. Voilà. Donc, pour ça, c'est plutôt sympa. Bon, voilà, je pense que vous aurez compris. De toute façon, c'est que des photos promotionnelles. Et en plus, elles sont même pas. Et je comprends pas, elles sont en super grand écran. C'est un peu compliqué pour vous montrer. De toute façon, vous avez vu le principal. Donc, on va s'intéresser à la montre. Au niveau design, il n'y a pas de grand changement. Elle est plutôt jolie, plutôt élégante. En bas, on aura les deux. Alors, il est où Alors, dans le carton, il n'y a pas grand chose. Il y a le câble de rechargement et de la lecture. Là. Ça, par contre, il est propre. Alors, j'ai pas pu utiliser le même qu'il y avait sur GTS 2 Mini. Ils ont changé. Ils ont écarté un peu les petits aimants. Tac. Donc voilà, pour recharger, c'est plutôt sympa. Et à l'arrière, tu vois tous les capteurs qui se trouvent ici, qu'il faut que ce soit bien collé, bien sûr, contre ta peau, si tu veux que ça capte bien. Alors, je vais retaper mon code, en espérant le taper pas tout le long du test. Ben finalement, j'ai dû enlever le verrouillage, sinon on ne serait pas sorti. Donc, le slide vers le bas, tu as quoi? Tu as lampe torche, mode nuit. Ça, c'est quoi déjà? Ah, mode sombre. Ok. Hop, tu as ici la luminosité, donc là j'ai mis qu'elle reste allumée 20 minutes. Voilà, sinon c'est pas compliqué pour moi de tester la montre si elle s'éteint tout le temps. Tu as le calendrier ici, voilà, l'agenda, ça c'est plutôt bien, c'est un petit rajout de leur part. Tu as ici la luminosité, je l'ai mis à fond, le pourcentage de batterie. Trouvez le téléphone, écoutez, tac. Voilà, trouver le téléphone, ce qui est plutôt pratique aussi. Et on a le raccourci vers les paramètres. Tu reviens sur le menu principal, tu vas à la gauche, tu as le menu où il y a des tuiles, ou qui résume un peu tout ce que tu as fait. Voilà, et tu peux personnaliser les tuiles. Donc, hop, on va revenir, on va utiliser Alexa. Non, donc ça marche bien. Quelle est la météo de demain? Voilà, donc la météo de, hop, voilà. La météo de demain, c'est nickel. Ça marche plutôt correct, il pleut, un temps un peu pourri, j'ai envie de dire. Alors, quand tu slides, donc là, tu as les petites tuiles. Là, ici, du coup, tu as les données de sommeil. Tu as les données de sommeil, encore une fois, données de sommeil. Tu as le score PAI. Tu as la météo en temps réel. Donc, c'est plutôt joli, les effets. Ils ont vraiment amélioré le truc. Hein. C'est vraiment plus agréable et plus beau, tout simplement. Tu as la fréquence cardiaque. Alors, ça, non. Ça, tu cliques dessus, ça te fait tout en même temps. C'est un résumé. Ça te fait tout. Ça, c'est plutôt intéressant. J'ai testé une fois. Nombre de pas, c'est le résumé de la journée. Hop. Et puis, quand tu vas vers le bas, tu as tes notifs. Voilà. Avec Honor, avec Honor qui m'a répondu. J'essaie d'avoir un partenariat avec eux. Tu as tes notifs. Juste en bas, tu descends. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Pas vous montrer ma vie personnelle. Ensuite, tu cliques sur le bouton. Hop. Paramètres. Alors, on va remonter tout en haut. Le score PAI, fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, mesure en un clic. Donc ça mesure tout d'un coup. L'exercice, historique d'exercice, statut d'entraînement, le stress, l'activité, le sommeil, la météo, la musique, l'alarme. Bon, tu peux régler ta musique, prendre des photos à distance, etc. Tu auras compris. Hein. L'agenda, les paramètres, SOS, lampe torche, ça c'est plutôt pas mal. Tu cliques dessus, ça t'envoie un SOS avec la lumière. Donc si tu es paumé dans la forêt, tu mets ta montre en l'air et ça envoie des signaux du milieu. SOS. Ça peut être plutôt intéressant et pourquoi pas. Sauver des vies, on sait jamais. La calculatrice, alors ça c'est calculatrice, je l'ai rajouté parce qu'il y a un store d'applications et ça c'est plutôt pas mal. Après tu vas dans plus, tu as lune et soleil, boussole, altimètre, baromètre. Barométrique, antécédent menstruel, respiration, chronomètre, compte à rebours. Trouver mon téléphone, horloge mondiale, liste des tâches, minuterie, podomoro, caméra à distance, pour prendre des photos à distance. Et pour les applications, le store d'applications, ce sera sur l'application ZEP. On va revenir en arrière et on va aller dans les paramètres, cadran de la montre, écran, vibration, exercice, préférence utilisateur et système. Voilà, donc franchement, une montre qui est complète, qui franchement s'est améliorée. Ils ont su renouveler un peu le truc, hein, parce que c'est vrai que c'était toujours... Non, c'était bien déjà, mais là, c'est encore mieux. Allez, on passe à l'application. Donc l'application ZEP qui n'a pas changé, qui est toujours la même, donc là le score PAI, votre score de sommeil, donc dernier score, temps de sommeil 7h47, 1h36 sommeil profond, voilà, sommeil léger 5h, hop, salut à toi, fréquence cardiaque, donc moi la fréquence cardiaque elle tournait toutes les demi-heures, donc voilà, donc ça n'a pas fait, ah ben oui je l'ai pas mis aujourd'hui, donc voilà, vous avez une fréquence cardiaque qui a été faite toutes les demi-heures, jour par jour, avec une moyenne. Après on revient en arrière. On aura le niveau de stress, l'oxygène dans le sang. C'est des trucs qui sont faits automatiquement si vous le demandez. Le poids, donc là, bon, j'ai un peu grossi depuis, j'ai oublié de le mettre à jour. L'historique d'exercice, bon là pour l'instant, voilà quoi, c'est un peu l'hiver.
Nombre de pas, les calories, le statut d'entraînement, qualité de la respiration. On va dans profil, on aura la montre, on aura ma petite photo là, tac. La montre là, donc il me reste 32% d'autonomie. Ici, vous avez le store avec la possibilité de mettre plusieurs, voilà, de choisir votre... Il n'y en a pas énormément, je trouve, hein. Ils sont pas tous très jolis, c'est que moi j'ai trouvé ça compliqué de trouver un store qui un arrière-plan qui me plaît. Il y en a dans la montre aussi qui sont plus sympas, eux, par contre. Que j'ai trouvé plutôt sympa, surtout celui-là que j'ai mis. Voilà, j'ai bien aimé. Après, on Apple Store, alors là, ils ont fait ça permet de rajouter des petites applications, brosser les dents et tout, pour les daltoniens, pour faire les tests. Là, c'est marrant, ça, regardez. C'est pour faire des tests de daltonisme. Moi, je l'ai pas fait parce que oui, j'ai des petits problèmes de couleur là-dessus. Le calcul des calories, etc. C'est plutôt pas mal. Notification rappel, donc vos appels, vos messages. Bon, ça vibre, il n'y a pas d'haut-parleur, ça vous en doutez bien. Ça vibre. Vous mettez vos applications que vous préfavorites et vous recevez de suite dès qu'elle arrive sur la montre, vous le recevez sur le téléphone. Ça permet d'enlever le Always on Display du téléphone. D'ailleurs, en parlant de Always on Display, il y en a un sur la montre aussi qui permet de garder la montre allumée en permanence, comme sur les téléphones. Bon, après, ça utilise plus la batterie. Moi, je l'utilise pas. Je trouve que les vibrations, ça suffit. Puis tu tournes le poignet et l'heure qui s'affiche, c'est plutôt pas mal. Le suivi de la santé, j'avais mis toutes les 30 minutes, je vais pouvoir l'enlever parce que ça utilise la batterie. Donc, une semaine en mettant toutes les 30 minutes avec le suivi assisté du sommeil. Je vais tout désactiver parce que je ne m'en sers pas. Après, les paramètres de la montre, c'est simple. Gestion d'application, carte de raccourci, Alexa. Faut paramétrer Alexa pour qu'il soit compatible avec votre téléphone, pas pour l'activer déjà. Rentrez votre compte Amazon. Paramètres de la montre, c'est les vibrations, l'écran, les exercices, ne pas déranger. Le verrouillage, en cas quand vous enlevez le poignet, vous pouvez le faire de l'application ou de la montre, etc. Voici les autres applications disponibles. Voilà. Donc, conclusion. Elle est où? Je l'ai posée là. Conclusion, cette montre, c'est ma nouvelle montre, tout simplement. Et je l'adore. Voilà, tout simplement. J'attends la suite avec la GTR 3, voir ce que ça donne. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a donné envie. Je trouve que c'est un beau cadeau de Noël parce qu'en plus, je crois qu'elle est pas trop chère. Ils ont ajusté les tarifs. Ils avaient trop de modèles et c'est des tarifs qui sont assez élevés. Et là, je vais pas dire de bêtises, je vais vous donner le prix de suite. Vous n'avez rien entendu ce que j'ai dit avant. Finalement, elle est à 159,90 sur le site Amazfit officiel. C'est le link que je vous mettrai. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.